c'est pour ça que j'ai créé cette application-là pour pouvoir permettre aux gens que leurs animaux soient dans leur propre foyer et surtout soient pas enfermés C'est ça, et dans puissent une être cage. libres. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et aujourd'hui, Zoom sur cette toute nouvelle application sortie il y a à peine quelques jours, Annie Home NC. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa créatrice Belinda Fasolo. Belinda, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui à quelques jours du lancement de cette application ? Oui, super. C'est lancé lundi, du coup. Exactement, l'occasion de nous présenter. Donc Annie Home NC. Concrètement, qu'allons-nous pouvoir y retrouver ? Alors, Annie Home NC, Annie Animaux, Home Maison, NC Nouvelle-Calédonie. On va retrouver tout ce qui va se regrouper dans un foyer familial, c'est-à-dire les animaux, la maison évidemment, et la partie enfant. En gros, c'est une application où c'est que vous pourrez retrouver des personnes qui pourront être là pour garder soit vos enfants ou garder vos animaux pendant que vous serez les pieds dans le sable en vacances. Donc c'est-à-dire qu'on peut se connecter à l'application directement, on se commande une babysitter, on se commande un promeneur de chiens, on se commande toutes ces choses-là. Concrètement, c'est ce que ça signifie. Exactement. À tout moment de la semaine, du week-end ? À tout moment. Il faut bien sûr que la personne soit disponible. Selon les profils, de toute façon, il y a une fiche qui est faite par la personne qui est inscrite sur le site et donnera bien sûr ses disponibilités. Et par la suite aussi, vous pourrez la contacter par téléphone ou par mail. Et à ce moment-là, elle vous dira si elle est disponible à tout moment. Comment est venue l'idée justement de mettre en service un tel outil aux Calédoniens ? On est bien dans l'ère de la technologie actuellement. C'est vrai que quand on a besoin, surtout d'une babysitting, c'est d'avoir une personne qui vient garder les enfants à la maison. On se retrouve souvent à 18h à avoir un apéro et la personne qui d'habitude garde nos enfants n'est pas disponible puisqu'on ne l'a pas prévenu en amont. Et grâce à cette application, les personnes qui sont sur le site inscrites, il y aura une géolocalisation et du coup, on aura la nounou la plus proche de chez nous. Ça permettra d'avoir directement une nounou à portée de main en l'espace de à peine une heure ou une demi-heure. Alors une application intuitive, j'imagine. Comment est-ce qu'elle est articulée finalement dès lors où on se connecte sur l'application ? Quels sont les onglets ? Quels sont les services qu'on va pouvoir retrouver ? Alors il y a 3 types de services. Donc la partie animaux, la partie maison et la partie babysitting. La partie animaux, il y aura les pet sitters qui seront inscrits dessus. Il y aura les personnes aussi qui souhaitent s'inscrire. Alors, les pet sitters, donc c'est pour promener le chien. Exactement. Alors il y a plusieurs types promenades, venir nourrir les animaux, les garder chez soi. Parce que peut-être que vous partez en vacances, vous avez un lapin et vous n'avez personne pour le confier, pour garder votre lapin à la maison. Ou garder aussi votre maison avec vos animaux. Donc sur ce profil-là, il choisira les options qu'il souhaite mettre en place. Avec les différents tarifs. Les tarifs, non. Alors les tarifs, le site, il n'y a pas de tarif. Ça sera entre pet sitter et la personne. Ah. Voilà. Donc aucun flux financier à travers l'application ? Non, aucun. Ça, ils verront directement de main en main entre eux, voir quel tarif ils souhaitent appliquer entre eux. Je ne m'occupe pas du tout de ça. D'accord. Voilà, moi je mets juste en relation les personnes pour qu'ils puissent avoir un service supplémentaire, mais la partie rémunération, je m'en occupe pas. Alors quel est votre intérêt justement ? Comment est-ce que vous faites pour financer finalement cet outil qui va rapidement devenir indispensable ? Alors c'est pour ça que du coup l'outil sera aussi indispensable pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin de babysitter ou de pet sitter. C'est-à-dire qu'il y aura dans les jours à venir un onglet dans les 3 domaines qui s'appelle les avantages Anium. Il y aura donc des partenaires qui pourront offrir des offres en caisse. C'est-à-dire c'est comme un pass, où il y a plusieurs types de passes en Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas les énumérer. Les passes sont payants. Par contre, du coup, l'application est gratuite. Par exemple, vous allez aller sur la partie babysitting, vous allez avoir des partenaires qui vont revendre des vêtements, ou etc. Tout ce qui se rapporte au domaine de l'enfance. Donc de la publicité finalement qui va venir un petit peu graviter. Ce ne sera pas de la publicité parce que du coup, en fait, on va aller dans le magasin et ce magasin va vous permettre sur le mois d'avoir une remise directement à la caisse. Et tous les mois, vous aurez une offre différente par rapport aux 3 types de domaines. Donc la partie babysitting, ce sera peut-être des vêtements pour enfants. La partie animaux, ce sera peut-être des croquettes. Enfin, en fonction des partenaires qu'il y aura dans les 3 types de domaines. D'accord, très bien. Alors, on a parlé du premier domaine, celui en lien avec les animaux. Les autres domaines, quelques détails. Alors, les autres domaines, la partie maison, ça sera plus... on n'a pas d'enfants, on n'a pas non plus d'animaux. Vous partez en vacances, vous souhaitez que votre maison soit gardée.
ce qui évite aussi les cambriolages. Au moins, il y a une personne qui est quand même là toute la journée, qui fait acte de présence, et vous pourrez aussi retrouver des personnes qui seront là pour garder votre maison, soit en type d'échange, en rémunération ou autre. Après, ils s'arrangent. Comment sont sélectionnées justement toutes ces personnes, que ce soit les pet-sitters, les baby-sitters, les personnes qui gardent les maisons? Parce qu'il faut quand même avoir oui, une alors certaine confiance quand même. personne ne peut s'inscrire automatiquement sur le site, tout est contrôlé. Vous avez quand même une fiche à remplir, donc il y a un questionnaire, une carte d'identité, une photo de la personne, et après l'équipe valide le profil dans la journée. Donc ça ne se fait pas automatiquement. Comment faire justement si on veut rejoindre cette équipe-là? Voilà, j'ai envie d'être baby-sitter, je fais comment? Vous rendez directement sur l'application, soit en la téléchargeant, soit directement sur le site en ligne, et vous remplissez votre fiche selon le type d'activité que vous souhaitez faire. Et maintenant, je suis client, je veux faire garder mon chien par exemple. C'est pareil, dans l'inverse. Très bien. Sauf que vous vous inscrivez pas du coup. Comment est venue l'idée justement? Alors l'ère du numérique, l'ère de la technologie, c'est vrai, mais est-ce que vous-même peut-être vous avez été confronté à ce besoin et vous vous êtes dit c'est ce qui manque ici? Oui. En fait, j'ai 3 enfants, donc déjà pour faire garder les enfants, c'est vrai que c'est compliqué, surtout à pied levé quand je vous dis, vous avez une soirée à improviser. Et l'application est surtout partie par rapport à mes animaux, vu que j'ai 2 animaux. Après, j'ai 2 chiens. C'est des chiens de catégorie 1, donc c'est vrai que c'est compliqué pour les faire garder. Et quand catégorie 1, c'est un pit et un staff. Ok, le gros gabarit. Les bons gros chiens. Okay. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué à les faire garder dans une pension. Ils sont dans une cage. Et je préférais qu'ils restent à la maison, dans leur propre foyer, et qu'une personne puisse venir les nourrir la journée. Il y a une personne qui vient, qui passe, qui les nourrit, qui prend un peu soin d'eux. La personne aussi, du coup, vérifie quand même que la maison est toujours en bon état, voir s'il n'y a pas eu de volets ou d'effractions cassées. Et voilà, en fait. Les animaux, les enfants et puis tous les services évidemment associés. Après, ils se sont développés du coup par la suite, puisque bien sûr, après, on développe autre chose. Est-ce qu'on pourra peut-être bientôt compter d'autres services justement dans cette application? Est-ce qu'elle est amenée à être développée? Peut-être. Attendons encore après, un peu le lancement. On peut toujours évoluer, Bien on sûr. peut faire des changements à l'avenir. Mais pour l'instant, je pense que ces 3 types d'activités et de domaines, je pense que c'est déjà assez complet pour le moment. Quelques infos pratiques, Belinda, justement, en lien avec peut-être le téléchargement de cette application ou l'utilisation de l'application. Des infos pratiques, des pages Facebook. Oui, on a créé également aussi lundi un Facebook et un Instagram qui a le même nom, bien sûr, que l'application, donc ANIHOME.NC, ANIHOME.NC, que vous pourrez retrouver si vous voulez plus d'informations sur l'application ou autre. Nous arrivons, Belinda, à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message pour les Calédoniens, les convaincre justement d'utiliser cet outil fraîchement arrivé sur le territoire? Oui, téléchargez-la à gogo. Enfin, utilisez-la comme bon vous semble. Et surtout que n'oubliez pas, dans les jours à venir, plein d'offres promotionnelles seront à la portée de tous et entièrement gratuites. Belinda Fazolo, merci. Je rappelle que vous êtes la créatrice de cette toute nouvelle application ANIHOME.NC. Bon courage à vous, à bientôt. Merci. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver sur tous nos supports.